Regard de femme. Regard de femme, elle est avec nous en studio, Aurore Boyard, avocate à Toulon, bonjour. Oui, bonjour. Et Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Oh bah tiens, on va commencer avec vous Véronique, votre coup de cœur, c'est un livre sur l'eau et la nourriture. Alors, c'est un véritable coup de cœur. J'étais il y a 2 jours justement à la sortie du livre et j'ai pas pour habitude de promouvoir ce genre d'écrit, mais là, c'est vraiment une bible. Je voulais la mettre en avant aujourd'hui, justement. En fait, autrefois, notre préoccupation principale, c'était quoi? C'était se nourrir et s'abreuver. Aujourd'hui, c'est devenu un acte facile puisqu'il suffit de prendre une petite carte de crédit, d'aller chez son commerçant ou au bout de son marché et d'acheter ce que l'on veut. On n'est pas conscient de ce trésor que nous avons en commun, qui est la terre, de tout ce que cela implique pour avoir un morceau de viande ou une salade dans son assiette. Sauf que c'est, à mon avis, en mon sens, une préoccupation que l'on doit tous avoir parce qu'on doit tous être conscients que ces biens-là ne sont pas des biens, si on ne s'en préoccupe pas, que nous pouvons garder de façon pérenne. Et c'est essentiel d'y réfléchir et surtout de s'éduquer. Oui. Donnez-nous le titre du livre. Oui, alors justement, je vais vous donner le titre. C'est Cultivons l'avenir ensemble. Je ne sais pas si on le voit à l'antenne. Cultivons l'avenir ensemble, réconcilier agriculture et société. C'est écrit par Hervé Pillot et ça vous donne tous les tenants et les aboutissants de votre alimentation, de l'agriculture et des solutions et des pistes que nous avons pour l'avenir. C'est donc le choix de lecture de Véronique Langlais. Vous voulez parler, on va voyager avec vous, avec des femmes saoudiennes, ma chère Aurore. Oui, alors moi je suis très contente parce que les femmes saoudiennes ont enfin le droit de vivre seules lorsqu'elles sont célibataires ou lorsqu'elles sont veuves sans avoir leur frère ou leur père avec elles. C'était interdit jusqu'à présent. Donc je suis ravie, ça va vraiment dans le bon sens. Il était temps en 2021. Il était temps, oui, mais enfin quand on voit qu'il y a d'autres pays où c'est toujours pas le cas, donc c'est vrai que ça c'est vraiment un très bon message pour nous. Et puis j'ai quand même un deuxième aussi petit coup de cœur mais alors je me rappelle jamais le nom de parce que le foot et moi ça fait 50. Oui. Ce joueur de foot qui a quitté l'Euro pour aller à l'accouchement, pour aller à l'accouchement de sa femme. Super, bravo, je trouve ça génial. Ça se faisait pas, on le voit pas tellement souvent ça. De la part de sportive d'habitude, c'est l'Euro d'abord ou la Coupe du Monde. Là non. Yes. Eh ben, écoutez, on espère qu'il nous ramènera l'Euro comme cadeau pour le bébé, comme cadeau de naissance. Là, la Coupe d'Europe des Nations, c'est quand même un beau cadeau de naissance. Tiens, on va continuer avec vous, Aurore, et après on va donner la parole à Véronique. Vous voulez parler de Valérie Bacot. Oui, alors c'est un procès qui devrait s'ouvrir, il me semble, lundi. Alors on n'arrête pas de dire que c'est comme Jacqueline Sauvage. Ben non, faut arrêter la comparaison. Mais vraiment, faut arrêter la comparaison avec le procès de Jacqueline Sauvage. Même si effectivement, je ne suis pas dans le dossier, j'ai lu un petit peu ce qui est mentionné dans la presse. D'abord, ça n'a rien à voir. Ensuite, je trouve que les avocates de cette dame sont vraiment extrêmement pertinentes dans leur défense parce que il semblerait que son mari ait été tué d'une balle dans la nuque. Oui. Et donc forcément, là, la légitime défense, ça paraît quand même extrêmement compliqué. Donc elles disent qu'effectivement il y aura certainement une déclaration de culpabilité et apparemment elles n'entendent pas plaider l'acquittement. Simplement, je pense à mon sens que compte tenu des circonstances vu le calvaire que cette femme a vécu, je pense que les jurés seront sensibles. Après un procès de cour d'assises, tout peut basculer. On ne sait pas du tout comment ça va passer, mais logiquement elle devrait écoper d'une peine peut-être de principe. Véronique Langlais, dossier hyper douloureux, femme battue, violée, prostituée, etc. Oui, en fait, on voit violée dès 12 ans en plus. Un cas sordide, un cas sordide, puisque je rappelle que cette jeune femme était avec son beau-père, qu'elle a subi des violences durant quasiment toute sa vie, parce que ça a commencé très tôt, et d'ailleurs, il lui a fait 3 enfants. Elle a eu un calvaire les 3/4 de sa vie. J'ai pu d'ailleurs regarder, je ne sais pas si vous aviez vu, au mois de mai, elle était sur 7 à 8, où elle témoignait de son histoire, et c'était vraiment bouleversant. Elle était pleine d'émotions. D'ailleurs, moi, ça m'a beaucoup touchée. J'ai bien vu qu'elle n'était pas dans le jeu, qu'elle était dans la réalité, que c'était juste un monstre qui lui avait fait vivre un enfer, qu'il avait fait vivre un enfer également à ses enfants, et que la façon qu'il l'a fait réagir, c'est lorsque il s'en est pris à sa fille, plus ou moins, où il a fait des menaces à l'encontre de cet enfant. Et je pense que moi, je ne suis pas du tout dans le registre
d'Aurore, puisque ça n'est pas mon métier, mais en tant qu'individu, on ne peut que se sentir touché par cette histoire. Et la moindre des choses, ce serait d'avoir du respect pour cette femme qui est consciente de sa culpabilité, mais qui n'avait peut-être aucune autre issue que d'agir de la sorte, malheureusement. Et Aurore, un tel procès aux assises, vous qui avez fait beaucoup de procès d'assises en tant qu'avocate de prévenue ou de partie civile, qu'est-ce qu'elle risque ? Ah bah à mon sens, alors, comme je disais tout à l'heure, mais... tout va dépendre en fait de comment va se dérouler l'audience. Mais pour moi, ça serait une déclaration de culpabilité avec une peine de principe. Je tiens à préciser quand même que c'est une peine de principe, c'est-à-dire soit une dispense de peine, soit 1 an de prison avec sursis, vraiment tout simplement. Elle a vraiment terriblement souffert, cette femme. Je voudrais dire aussi que c'est incestueux ce qui s'est passé, puisqu'elle a eu une relation avec son beau-père. Oui. Il a commencé de toute façon à la violer lorsqu'elle était adolescente. Donc pour lui, l'inceste n'est pas un problème. Or, dans la législation française, c'est totalement interdit. Donc non seulement il l'a violée, il l'a prostituée, mais en plus, c'était incestueux leur relation. C'est quand même clair. Et là, il y a une emprise véritable qui a démarré alors qu'elle était ado. Et la maman n'a pas su protéger sa propre fille. Donc là, véritablement, on est dans le pire de ce que l'on peut voir dans un dossier de ce genre. Vu ce que cette femme raconte. Et les tortures qu'elle a endurées, surtout. Je crois que c'est le puis pire sa maman l'a violentée. Donc il faut vraiment garder ce côté humain, et c'est là aussi où le fait d'avoir des jurys, parce qu'au niveau des cours d'assises, on sait qu'il y a une réforme. Ça va être un jury populaire. C'est très intéressant d'avoir des jurés, justement, dans ce cas-là. Parce que devant la cour d'assises, c'est l'intime conviction. Mais pas que. Il y a l'intime conviction pour condamner, pour la déclaration de culpabilité. Mais après, pour la peine. La peine, elle va être faite en fonction de la personnalité de l'auteur. Vaste programme. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Aurore Boyard, avocate à Toulon. Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris.